Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, « Faire route avec Dieu ». La clé du thème, le mot koinonia, communion. La description de l'Église dans Actes 2, 42. D'après la description des Actes, les premiers chrétiens se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Là aussi, l'unité est une spécification caractéristique de l'Église. Là aussi, l'unité naît de la communion avec les apôtres et du contact avec le Dieu vivant dans la prière. La communion avec les apôtres se trouve maintenant précisée comme assiduité à l'enseignement des apôtres. L'unité est donc dotée d'un contenu qui s'exprime dans un enseignement. L'enseignement des apôtres est la manière concrète de leur présence continuelle dans l'Église. Il faut consulter aussi le discours d'adieu de Paul adressé aux anciens d'Éphèse, relaté au chapitre 20 des Actes des Apôtres, 20, 18, 35. Au presbytre incombe la charge de représenter l'enseignement des apôtres, de le garder présent. Ils sont la garantie personnelle pour l'assiduité à l'enseignement des origines. Une deuxième notion de l'ecclésiologie de la Pentecôte est élargie. La prière de l'Église rejoint son centre dans la fraction du pain. L'Eucharistie se montre comme le cœur de la vie ecclésiale. Excusez. Il reste cependant à éclairer encore un terme de cette description de l'Église primitive, le mot koinonia dans la Vulgate communicatio. Ce mot doit constituer le véritable mot-clé de nos réflexions, car il signifie tout aussi bien Eucharistie comme communion et communauté. En ce mot se trouvent réunies ces deux réalités, la communion en tant que sacrement et la communion en tant que réalité sociale et institutionnelle. Le contenu juridique, sacramentel et pratique de communio dans Actes 2, 42 et Galates 2, 9, 10. L'assiduité à l'enseignement des apôtres est indispensable à l'assiduité et à l'unité avec le Seigneur crucifié et ressuscité. Communion dans et au corps du Christ signifie communion des uns avec les autres. Les racines profanes du terme koinonia et leur signification pour la nouvelle réalité chrétienne. La transformation de la signification profane dans l'évangile de Luc. Essayons en ce sens de découvrir maintenant quelque chose du bagage historique que véhicule le terme koinonia. Au terme d'une nuit durant laquelle les pêcheurs avaient vainement peiné sur le lac de Génézareth, le Seigneur leur donne, avec le nouveau matin de l'Évangile naissant, une pêche surabondante et appelle Pierre et ses compagnons à devenir des pêcheurs d'hommes. D'après le 4e Évangile, cette scène se répétera après la résurrection, Jean 21, 1, 14, après le reniement de Pierre, cette fois-ci avec une mission définitive pour le grand large qu'est le monde entier. Il me semble très important que notre mot se trouve dans la scène racontée par Luc comme une vision des choses à venir. Jacques et Jean sont désignés comme des koinonioi de Simon. Les trois hommes dont la communion, comme nous l'avons vu, continuera dans les colonnes de la lettre aux Galates, se trouvent au début de la vie publique de Jésus et forment entre eux une commune. Jacques et Jean sont des compagnons, des camarades de pêche de Simon. Les trois forment ensemble une coopérative.
Ils sont copropriétaires d'une petite entreprise dont Pierre est le chef. Koinonia renvoie à une copropriété, un travail commun, des valeurs communes. Dans la parole de Jésus, tu seras un pêcheur d'hommes, le métier devient une allégorie du futur. De cette manière, la nouvelle coopérative, la nouvelle communio, se dessine dans cette coopérative de pêche. Les chrétiens seront la coopérative de cette petite barque qu'est l'Église, unis par l'appel venant de Jésus, unis par le miracle de la grâce, qui donne la richesse de la mer après des nuits sans espoir. Unis dans le don reçu, ils seront aussi un dans la mission qu'est la grâce.